J'ai réussi à intégrer l'effectif pro et c'est là où j'ai pu fouler le terrain de Serie A. Par contre, ce qui se passe en Italie, c'est financièrement ça va pas. On me propose d'aller en Espagne et c'est là où je bascule. Au début, ils veulent pas de moi parce qu'ils me disent non, t'es footballeur. On m'a reproché 4 braquages plus une tentative. 11 ans de prison, je sors de détention le 3 janvier 2019. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, je me suis retrouvé dans le milieu du cinéma. Quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, j'étais fasciné par les pseudo-caïds qui sortaient de prison, qui me faisaient fantasmer de la prison d'une certaine manière, quand ils racontaient qu'en prison, ils se faisaient respecter, qu'il y avait des bagarres, que c'était dur. À un moment, je prends la décision d'aller à la rencontre de collègues. Moi, qui je sais, eux font beaucoup d'argent dans l'illicite, et je vois leur train de vie, tout ça, je les vois heureux, je me dis non, mais c'est ça qu'il me faut en fait. Je me suis trompé de vocation. Donc j'essaie d'intégrer le groupe. Au début, ils ne veulent pas de moi parce qu'ils me disent non, t'es footballeur. Tu ne vas pas venir avec nous gâcher ton avenir, reste dans le foot. Mais j'insiste et je mets en avant le fait que si je ne le fais pas avec eux, je le ferai avec quelqu'un d'autre. Je voulais de l'argent tout de suite. J'avais galéré pendant 3 ans, je n'ai pas pu m'acheter de voiture, pas pu briller. Je voulais tout de suite. Ils s'en foutaient du foot. Eux, ils ont déjà braqué des footballeurs. Ils prennent dans l'équipe. Premier braquage dans une bijouterie dans le sud de la France. Ça se passe très mal. Pendant le braquage, à chaque fois qu'il y avait un bruit, je voulais m'échapper. Donc je m'excuse à la fin du braquage en disant les amis, j'ai pas bien rempli le sac. Je suis vraiment désolé. Ils me disent non, c'est normal. Tu as été très bon, c'est la première fois. Et la fois d'après, je survolais dans le braquage, j'étais un professionnel. C'était fluide. Nous, on allait avec des armes factices ou pas chargées du tout. De façon à ce qu'on sache que déjà, on évite la tragédie. Et c'était toujours une personne qui tenait l'arme, une autre qui restait dans la voiture, au téléphone avec l'oreillette avec celui qui tenait l'arme, et les 2 autres, dont moi, qui tenions les sacs. Les premiers braquages, ce dont je suis en train de parler, je les ai commis alors que je ne me rendais même pas compte que j'avais réussi à franchir ce cap. Je m'en suis rendu compte une fois que je me suis fait interpeller. C'est là où je me suis dit, attends, qu'est-ce que j'ai fait du terrain de foot, je me suis retrouvé là dans une cellule, c'est pas normal. J'avais 2 objectifs, c'est soit devenir un braqueur ou footballeur. J'ai fait les 2. Je ne suis pas fier de le dire, mais j'ai fait les 2. On m'a reproché 4 braquages plus une tentative. La première fois, quand je rentre dans le groupe, je suis celui qu'on appelle en dernier. Une fois que tout est déjà mis en place, je suis juste une main-d'œuvre. Je viens, j'ai un sac, je le remplis. Surtout que j'habitais en Espagne. Donc, sachant que je venais d'étranger, je venais juste pour le braquage, prendre mon argent et partir. Ça, c'était avant que je rentre la première fois en prison. Mais quand je sors de prison, cette fois-ci, c'est moi qui recrute les gens, c'est moi qui fais la logistique, c'est moi qui trouve le racheteur, c'est moi qui fais les partages, c'est moi qui fais tout. En prison, je me suis fait un nom, je me suis fait une réputation. J'ai voyagé. J'ai fait Aix-en-Provence, j'ai fait les Baumettes, j'ai fait Grasse, j'ai fait Digne-les-Bains, j'ai terminé à Réau ici dans le 77. Tu peux être la plus grosse des victimes dans la vie de tous les jours, être une grosse victime, quelqu'un qui a peur de tout. Mais si tu sais jouer au foot en prison, tu vas être considéré comme le chouchou, le roi du pétrole. Ça m'a aussi aidé à surmonter le trou. Parce que si on regarde bien, c'est quoi le centre de formation? C'est sortir de la maison, s'éloigner de ses amis, aller dans un endroit où on ne connaît personne, où on doit rencontrer des gens, c'est s'adapter. Donc je suis vite rentré dans le bain grâce justement à ce passage que j'ai eu dans les centres de formation. Et quand je suis sorti, j'étais un délinquant affirmé, confirmé. Je me voyais me projeter, me lancer dans des choses pas très claires pour les années qui allaient suivre mon incarcération. À un moment donné, si on m'avait dit écoute, tu es avec nous, quand on sort, il va falloir qu'on élimine un tel ou un tel, je l'aurais fait, bien sûr. Sincèrement, le football, c'était derrière moi. On vient me solliciter pour entrer dans une équipe de gros braqueurs qui, eux, étaient vraiment dans le top du top au niveau du braquage, puisque ça dépassait les bijouteries. Ça aurait été la plus grosse erreur de ma vie de rentrer dans ces histoires-là. Moi, quand vraiment j'ai été préparé à rentrer dans ça, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est juste une discussion que j'ai pu échanger avec une personne qui est ancrée dans le grand banditisme, un ancien, pas de ma génération. Je rentre en prison en 2010, la deuxième fois, et la conversation, elle est en 2013. Je pensais qu'à la fin, il allait me proposer du travail, d'intégrer son équipe. Il me dit, ne fais surtout pas ça. J'ai gâché ma vie, c'est pas une vie. Il n'y a personne qui s'en sort dans ça, regarde. La plupart des gens, ils travaillent avec les policiers, ou ils sont morts, ou ils passent des 30 ans de prison comme moi. Et à la suite de cette conversation, je suis rentré dans ma cellule. J'ai réfléchi, je me posais beaucoup de questions, et j'avais les réponses.
Parce que je me disais au final, il y en a combien qui ont réussi dans ça et qui peuvent aspirer à une vie tranquille aujourd'hui, qui peuvent sortir où ils veulent avec leur famille dans la rue, tout ça. Et j'ai réussi à sortir aucun nom. Aucun. C'est aussi grâce à cet échange que j'ai compris que les meilleures personnes qui puissent donner les meilleurs conseils aux gens, c'est les gens qui ont connu le truc. Et ça a marché avec moi. Je me dis, ben, peut-être qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas une élite du banditisme, peut-être que moi aussi, en m'adressant à des plus jeunes, j'arriverai aussi à avoir cet impact-là. Parce que moi, cet impact, je l'ai eu grâce à ça.